Alors là, nous sommes sur le stand de Joe Macari, le fameux showroom qu'on est allé visiter. Alors vous verrez une vidéo spécifique dessus. Et alors là, je vais vous montrer parce qu'il est en train d'ouvrir le capot de la Enzo. Et regardez-moi ce V12. Voilà, alors ici nous avons une 512 BB. Ici une 365 Daytona Cabriolet. Alors, avec le vert anglais. Évidemment aujourd'hui on aura vu des Enzo avec des configurations originales. Celle-ci est full black. Alors là ils ont vraiment fait fort sur ce stand. Alors ici on a une 599 ETO, là une de mes Ferrari préférées, Challenge Stradale. Une 355 Spider, une Dino. Alors jamais 304, une La Ferrari, une quatrième. Ferrari 250 California. Ça c'est pareil quand on sait le prix que ça vaut. The fastest selling car ever when it was launched. By the end of its first year, you can see the Mustang's body shape influence in the car design. And this is the GXL form, which is very rare indeed. It was an outstandingly rapid road car, founded from the rally success of Audi. It was great horsepower and a quattro. Chance to see it's very on a display around we have the Mercedes 540K. This current example is on sale by employees. It is believed that only 5 of these cars in distinct. Alors là nous sommes sur un stand où il y a quelques Formule 1 des années 50 avec ici une Maserati, une autre Maserati. Alors personnellement moi j'adore ces cigares là. À l'époque les Formule 1 ça devait être, enfin, les Grands Prix ça devait être quelque chose à regarder. Ça n'a rien à voir avec les Grands Prix d'aujourd'hui. Il y avait du sport. Et à côté, alors je sais pas ce que c'est, je vais découvrir avec vous. Je sais pas si c'est marqué. Ah c'est une Aston Martin. Cigare Aston Martin. Alors une TVR Tuscan. Avec le capot qui se démonte entièrement. Enfin, entièrement en fait c'est en deux parties. Voilà, je vais vous montrer. Voilà.
j'adore les Aston Martin dans les configurations originales. Même si c'est des voitures qui sont normalement élégantes, moi je trouve que ça leur va super bien. Donc là on a un orange, ici on a une configuration aussi super originale avec du noir avec jantes jaunes et le jaune là sur les côtés. Et ici complètement jaune. Voilà, alors moi je suis super fan de ces couleurs sur les Aston Martin parce que je trouve qu'à chaque fois ils sont trop fades. Et là voilà, ça leur donne un petit coup de sportivité. Alors là attention, je vais vous présenter une des voitures les plus exceptionnelles du salon, Aston Martin Vulcan. C'est la première fois que j'en vois une. Elle est super impressionnante et magnifique. Oh la vache, l'arrière, tout en carbone. Les extracteurs d'air de partout, l'aileron qui est énorme. Ah, c'est une tuerie cette voiture. Et regardez aussi les phares là. C'est excellent. Ah ouais, là ils sont lâchés, Aston Martin. Alors une autre marque que j'aime beaucoup, c'est Marcos. Et là, vu qu'on est en Angleterre, forcément il y en a. Alors ici, c'est une version certainement des 24 heures du Mans. TSO GT2, la toute dernière, donc qui commence à dater, mine de rien. Ah, et regardez, là on a une LM600. Ah, ça en jette, ça. Je suis fan de ces voitures. Ça fait néo-rétro, c'est super original. Encore plus original qu'une Morgane, même, je trouve. Et alors là, on a la Mini Marcos. Là, c'est une tuerie, ça, sur piste. Il y a quand même quelques françaises avec la fameuse R5 Turbo, une Alpine V6 Turbo. Là-bas on a une... c'est encore une R5 Turbo. Et là une berlinette, la 110 berlinette. Là on a une Jaguar XJ220 un petit peu spéciale, parce qu'elle a un aileron énorme à l'arrière. Alors ça doit être une version... spécifique. Ah, c'est la version S, voilà. Donc, XJ220S. Très très rare. Il y a vraiment du lourd sur ce salon. Alors ça c'est un truc que Jeremy Clarkson aurait bien pu tester dans Top Gear. Celle-ci c'est une Alfa Romeo 3 places. C'est-à-dire que le conducteur est au milieu et les deux passagers sont de chaque côté de lui. Là on a une Jaguar. Alors ici on a une très rare Ferrari 330 GT Vignale Estate. Voilà, donc c'est version break. Et alors à côté on a une Enzo bleue. Alors c'est la première fois que j'en vois une bleue. Une Enzo bleue avec l'intérieur tan. Et c'est super beau, c'est une très très belle config. Là on a une F40, une Dino GTS. Lamborghini Miura, je me disais aussi, on n'en avait pas encore vu, je trouvais ça bizarre. Une Countach, pareil, une de mes Lambeaux préférés. Aston Martin Lagonda, la première berline Aston Martin, qui a un design assez particulier, je vous l'accorde. Alors pour la petite histoire, la première fois que j'en ai vu une, j'étais jeune, j'avais peut-être 15-16 ans à peine. Je ne connaissais pas du tout ce modèle-là, et quand j'ai vu, j'ai pensé à une américaine moi, au départ. Et quand je suis allé voir le sigle et j'ai vu Aston Martin, j'ai dit merde. Une Hispano Suiza, elle est magnifique, franchement celle-ci, j'en suis tombé amoureux. Regardez, le truc qui tue dans la F40, c'est la tringle pour ouvrir la porte de l'intérieur. Le moteur de la F50. L'intérieur de la F50 qui est un peu moins dépouillé que la F40, mais ça reste encore très très dépouillé.
Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est fini pour le London Classic Car Show. Et ben franchement, je ne regrette pas d'être venu, c'est top. C'est différent du rétromobile, bon ça ressemble quand même, mais ce qui est top, je vais vous faire voir ce qui est vraiment top ici. Et ça, c'est la grande avenue, où là on peut voir certaines voitures évoluer. Au lieu de les voir en statique, ça change carrément et ça c'est vraiment un gros plus. Après sinon c'est beaucoup de voitures anglaises, hein, donc moi j'aime bien les voitures anglaises, donc c'est top. Les Anglais sont vraiment des grands passionnés de voitures et ça se voit tout de suite. C'est un peu plus petit que le rétromobile, il y a vraiment de la qualité et franchement ça vaut le coup de venir au moins une fois. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et on se retrouve à très bientôt sur Tout le Berzing. Salut!